Ah non, franchement, hier, c'était un cauchemar. Hier, c'était un cauchemar. En plus, dans ma vidéo d'analyse qui est sortie le mardi soir, j'avais fait mon analyse, je suis allé au Parc des Princes, etc. Alors que j'aurais pu rentrer chez moi, suivre Liverpool-Lille, ou éventuellement aller à la salle de sport. Je suis déplacé là-bas et en plus, je suis rentré tard chez moi. Je suis rentré tard pour que hier soir, le PSG puisse gagner face à Manchester City. Et en plus, 4-2 à 11 contre 11. Non, non, c'est grave. C'est très grave. Je leur ai porté chance. Et dorénavant, je ne vais plus du tout au Parc des Princes, même devant. Plus du tout, jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu as bien entendu, jamais de la vie. Jamais de la vie. Les portes de Saint-Cloud, terminées. C'est enlevé de ma mémoire. Limite, c'est dans la corbeille. Je suis allé dans la corbeille. J'ai vu porte de Saint-Cloud. J'ai recliqué sur vider le dossier. On m'a demandé, est-ce que vous êtes sûr? Et j'ai dit oui. Ah non, non, c'est terminé. Non, mais c'est un City malade. Et en plus, City menait 2-0. Et en plus, tu avais le scénario parfait. T'as Grealish qui entre à la mi-temps. Ensuite, il marque le premier but. Par la suite, le PSG, ils perdent en confiance. T'as Haaland qui met un deuxième but. Et donc là, dans la tête de tout le monde, c'est fini. Même les Parisiens, ils n'y croyaient plus. Et bizarrement, il y a la réduction rapide du score du PSG. Bon, là encore, ça peut arriver parce que voilà, excès de confiance parce que tu mènes 2-0 et que c'est fini. Mais l'égalisation, en fait, l'égalisation, c'est là où c'est parti en couille. C'est là où City, ils ont commencé à avoir peur. Mais moi, les gars, il y a quelque chose qui... Il y a deux choses, en fait, qui me préoccupent. C'est qui Silvinho, là? Silvinho, c'est qui, lui? Qu'est-ce qu'il faut à City? Moi, je me suis dit, ce jour-là, voilà, c'est sa première saison, plein potentiel, etc. En plus, je crois de mémoire, il porte le numéro 26, comme l'a été Riyad Mahrez. Il va faire ses différences, mais il n'a rien montré hier. Il n'a rien montré. Silvinho? Non, il n'a rien montré. Il n'a rien montré. Il est parti au Parc des Princes pour de base visiter la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées. Il n'était pas là pour du football, lui. Et la deuxième chose qui m'a énervé, c'est qui l'arrière latéral droit de City? Qui est-ce qu'il a? Parce que en soi, la chance en fait que ce défenseur latéral droit a eu, c'est que Barcola en première mi-temps c'était un félin. Donc ça veut dire qu'il ne cherchait pas forcément à le dribbler et du coup il repassait derrière au milieu de terrain. Mais en seconde mi-temps, mais l'arrière droit de City, il a souffert. Mais il a souffert, mais oh, il a été une faiblesse, mon pote, laisse tomber. C'est pour ça que même, à un moment donné, devant le poste, j'étais là à me dire, mais en fait, même un match comme ça, tu mets le vieux Walker, là. Ouais, le vieux Walker, là, de 35 ans, là. De 35 ans, tu le mets et il va faire le taf. Parce que Walker, certes, il est en méforme depuis quelques semaines comme l'équipe de Manchester City, mais lui, il connaît les matchs d'expérience. Et oui, ah oui, il y a même une troisième chose qui m'a énervé. Comment ça se fait que dans ce match-là, capital pour les classements, tu mets Gundogan sur le banc? Donc toi, Pep Guardiola, tu préfères faire confiance à Kovacic, qui est très limité personnellement, et mettre Gundogan sur le banc. Et Gundogan, il fallait mettre titulaire. Gundogan, c'est un leader. Kovacic, il a 30 ans, tout ça, c'est pas un leader dans sa tête. Kovacic, en fait, si vous voulez, c'est un joueur pour les équipes d'Europa League, limite. Hein. Limite, s'il veut, il peut même venir à l'Olympique de Marseille. Non, Kovacic, il n'a pas le niveau des milieux de terrain qui peut jouer dans des gros clubs. C'est pour ça même qu'au Real Madrid, ça ne l'a pas fait. Et en plus, il était là au Real Madrid, je joue pas, je peux. Voilà comment ça a fini. Et même à Chelsea, au final, ben, il est parti, toujours chouiné, je joue pas. Et en fait, si City ils t'ont pris, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'option et que tu étais l'option numéro 4, voire même 5 parmi les milieux de terrain. Ah ouais, non, mais des joueurs comme ça, là, non, c'est des chouineuses. Il n'en faut plus sur le terrain. Donc, l'arrière droit de City, là, qui a joué titulaire hier sur le banc, lors des prochains matchs et même jusqu'à la fin de la saison. Kovacic sur le banc. Par contre, Grealish titulaire. Grealish, il a marqué, il a été décisif. Après, Foden, il y a eu un peu de mieux. Mais seconde mi-temps, on ne l'a pas trop vu. Hein. Donc, les PSG qui gagnent face à City.
Là, à l'heure à laquelle je vous parle, j'arrive dans les bouchons. Non, en fait, il n'y a rien qui va. Bouchons. Bouchons parti, bouchons live. Il manquerait plus que je tombe malade. Il manquerait plus que je tombe malade, que j'attrape cette fameuse grippe dont tout le monde parle et qui est vraiment très très contagieuse. Non, il manquerait plus que ça. Mais vraiment, ils ont fait l'exploit et c'est leur match référence au PSG. En plus, on était là, on était tous confiants en se disant ouais, le PSG, on les connaît. Dans des matchs sous pression comme ça, quand ils jouent au Parc des Princes, ils se chient dessus, etc. Les derniers en date, même j'avais oublié de le mentionner dans la vidéo, bah, c'était face à Dortmund en demi-finale de la Ligue des Champions dernière. Mais là, non, ils ont réalisé l'exploit et vous verrez, ils vont être en confiance et c'est pas bon ça. C'est City en fait qui a relancé le PSG. En début d'année en plus. Hein. Non, et en plus, il y a City malade, Guardiola en panne d'idées. On voit que l'effectif de City commence aussi à vieillir. Hein. La plupart, ils sont trentenaires maintenant. Contrairement à avant où tu avais comment ça s'appelle, des Bernardo Silva qui étaient assez jeunes, des Ederson qui étaient assez jeunes, même des Ruben Dias qui étaient assez jeunes. Ruben Dias il a 29 ans. Que ce soit même des Grealish qui étaient assez jeunes. Que ce soit même des Gundogan à l'ancienne, bon, qui avaient la 28, 29e année, voilà. D'autant plus qu'il y a eu des cadres, des ex-cadres de City, même qui ont fini par la suite pour être sur le banc, des gars comme Mahrez, Sterling qui prennent de l'âge. Donc City, c'est une équipe qui doit renouveler. Et en fait, le problème de Manchester City, c'est que les jeunes en fait qui sont censés faire leurs preuves et ainsi remplacer les joueurs de City là que je vous ai mentionné, là, ceux qui ont fait que City est devenu Manchester City, bah pour l'instant ça le fait pas. Et c'est pour ça en fait que le mercato d'été prochain de City, ça doit taper fort, mais vraiment fort. Donc sur ce, j'ai un peu de route, je vous laisse. Regardez même les moteurs là, je suis même trompé de vitesse. Ça c'est à cause de City, ça. C'est à cause de Manchester City tout ça. Bref, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée. Hein. D'ailleurs, je souhaite une très bonne journée. À part aux supporters du PSG. Vous ne me calculez même pas aujourd'hui. Vous pouvez m'envoyer tous les messages que vous voulez. Je vais quand même un peu répondre parce que voilà, je vous aime bien, mais arrête.